Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour voir comment résoudre une inéquation et comment représenter graphiquement les solutions. Pour cela, nous allons prendre un exemple et résoudre l'inéquation moins 6x moins 30 inférieur ou égal à 2x moins 6. La méthode de résolution est la même que pour les équations, c'est-à-dire que nous allons chercher à isoler la valeur x. Pour cela, je vais donc enlever 2x au membre de droite de mon inéquation. Mais attention, pour ne pas changer l'inégalité, je vais aussi enlever 2x dans le membre de gauche. Je fais le bilan. À gauche, il reste donc moins 8x moins 30 qui sont inférieurs ou égales à moins 6 à droite. Je ne perds pas de vue mon objectif, isoler les termes en x. J'ajoute donc 30 au membre de gauche, de manière à ce que moins 30 plus 30 fasse 0. Et comme d'habitude, pour ne pas déséquilibrer mon inégalité, j'ajoute 30 au membre de droite. Bilan. À gauche, il me reste donc moins 8x qui sont inférieurs ou égaux à moins 6 plus 30, donc c'est-à-dire 24. Et c'est à ce moment-là qu'est le moment critique. Pour avoir les solutions de mon inéquation, je vais donc devoir diviser par moins 8. Attention, je divise par un nombre négatif. Donc je change le signe de mon inégalité. C'est-à-dire que le inférieur ou égal devient supérieur ou égal. Car je divise les deux membres de l'inégalité par un nombre négatif. Quand je divise ou quand je multiplie d'ailleurs par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. Et donc j'obtiens x supérieur ou égal, donc 24 divisé par moins 8, j'obtiens moins 3. Attention, contrairement aux équations, ce n'est pas un nombre unique qui est solution, mais c'est une infinité de nombres. Ici, tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 3 sont solutions. C'est-à-dire, par exemple, moins 3, moins 2, moins 1,5, 3,77, 38, etc. Il peut aussi être utile de représenter graphiquement ces solutions pour voir en un seul coup d'œil quelles sont-elles. Je vous rappelle que l'on avait trouvé que les solutions de notre inéquation, donc ce sont tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 3. Pour cela, on représente donc une portion d'un axe gradué qui nous intéresse, c'est-à-dire une portion avec le voisinage du nombre moins 3. Donc on a dit les solutions, ce sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 3. Où sont-ils sur mon axe gradué? Ils sont là. C'est toute la partie que je hachure. Donc ici, ce sont les solutions. Se pose la question du moins 3. Est-ce que le moins 3 fait partie des solutions? Oui, puisque ce sont tous les nombres supérieurs ou égaux à moins 3. Donc pour x égale moins 3, cela fonctionne. Donc je fais un crochet que je tourne dans le sens des solutions, puisque le moins 3 fait partie lui-même des solutions. Autre exemple, pour représenter graphiquement les solutions d'une inéquation, imaginons que j'ai résolu une inéquation et que j'ai trouvé que les solutions sont donc tous les nombres x qui sont strictement inférieurs à 2. Je trace donc un axe gradué avec la portion qui m'intéresse, donc c'est-à-dire la portion qui est voisine du nombre 2. Donc, les solutions, ce sont tous les nombres qui sont strictement inférieurs à 2. Où sont-ils, tous ces nombres strictement inférieurs à 2? Ils sont de ce côté-là de l'axe. Ici sont les solutions. Se pose la question du 2. Est-ce que je le prends? Est-ce que je ne le prends pas? Ici, je ne le prends pas. Pourquoi? Parce que ce sont les nombres qui sont strictement inférieurs à 2 et non pas inférieurs ou égaux à 2. Donc je fais un crochet que je tourne dans le sens contraire aux solutions. Ici, on voit bien qu'il est tourné dans le sens contraire aux solutions.
Voilà pour cette vidéo, à bientôt!